Amen. Amen. Oui, nous bénissons celui qui nous a rendu capable d'être en ces lieux ce jour. J'aime toujours dire que tu pouvais avoir envie de venir à l'église. Mais tu ne savais pas que je serais ici devant à cette heure précise. Mais lui, il savait. Amen. Amen. Il sait pourquoi je suis là. Il sait aussi pourquoi tu es là. Alors faisons confiance en sa parole, parce que c'est sa parole qui va nous redresser. Nous lisons dans Romains 10, du verset 12 au 16e. Romains 10, 12 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Par cette parole, le Saint-Esprit va nous parler, toi et moi. Et le thème de ce jour, c'est que tu es un instrument de paix et de salut. Tu es un instrument de paix et de salut. Que le Seigneur nous bénisse. Dans cette parole, nous comprenons que l'apôtre Paul nous donne quelque chose d'important. Il confirme que c'est par le nom de Jésus que nous avons la vie. C'est par le nom de Jésus que la vraie délivrance peut se faire. C'est par le nom de Jésus que la vie de miracle devient une vie ordinaire. Amen. Amen. Mais ce qui importe, c'est là où il souligne. Il dit que tout celui qui invoquera le nom du Seigneur. Ce Seigneur-là, on parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout celui qui invoquera ce nom-là, il sera sauvé. C'est une grâce. C'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Juste invoquer le nom de Jésus. Mais ce qui complique les choses, c'est qu'il fait un constat. C'est vrai que tout le monde sait que tout celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Mais comme toi tu sais, Satan sait aussi. Amen. Amen. Et comme son objectif, ce n'est pas de laisser les gens être sauvés, mais c'est de les voir toujours dans les tourments. Son travail, c'est de faire en sorte que les gens s'occupent du n'importe quoi, sauf de Jésus. Amen. Amen. Si tu fais un petit examen de conscience, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, tu peux te rendre compte malheureusement que tu n'as pas parlé de Jésus. Amen. Amen. Or, les gens que le Seigneur avait mis
en ta présence. Ils savaient que toi tu es un dépôt pour te déverser en eux. C'est lui qui invoque le nom de Jésus. Parce qu'avant il insiste. Il dit les noms là que nous allons invoquer. Ce n'est pas parce que nous avons des slogans. Mais c'est parce que c'est Jésus là est dans nos cœurs. Vous savez que Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible dit ceci. Les cieux ne peuvent pas les contenir. La terre ne peut pas le contenir. Parce que la terre n'est que son marchepied. Il est tellement grand que l'univers ne peut pas le contenir. Mais voilà que le plus grand miracle, c'est que c'est Dieu là tout grand et dans ton cœur. Malgré sa toute puissance, malgré sa grandeur, il est totalement dans ton cœur. Ils sont dans le cœur de ceux qui l'ont accepté. Et la même Bible dit ceci. La bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Ce que dit la bouche, si ça vient du cœur, cela aura de l'effet. Amen. Amen. Mais c'est juste, si c'est juste la bouche qui le dit, alors que cela ne vient pas du cœur, il n'y aura aucun effet. Tel est l'exemple de cet fils de Séva. Amen. Amen. Ils avaient entendu parler du nom de Jésus. Ils ont vu les effets de ce nom-là. Alors quand ils ont vu aussi un homme possédé, ils se sont dit, le nom de Jésus est puissant. Amen. Amen. Et ils ont dit, au nom de Jésus, quitte ce corps. Ok. Amen. C'est le nom de Jésus qu'ils ont prononcé. Mais les démons qui étaient dans cet homme-là ont rétorqué pour dire ceci. Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Ah non, mais tu sais que ça me fait de la joie d'entendre que même Paul est connu par Satan. Pas seulement Jésus, même Paul, il est connu. Pourquoi? Parce qu'il est instrument de Jésus. Amen. Amen. Il dit, Paul, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Même s'ils avaient prononcé le nom de Jésus, ce nom-là n'a pas eu de puissance parce que ce nom n'était pas dans leur cœur. Parce que ce nom-là, entre ce nom et eux, il n'y avait aucune relation. C'est lui qui invoque le nom de Jésus. C'est celui qui est né de nouveau. C'est lui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand il le fait, il acquiert une nouvelle identité. Il acquiert l'identité de Jésus. Jésus dit ceci. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi il disait ça? Parce que le Père ne pouvait pas l'envoyer si le Père n'était pas conscient que celui que j'envoie a la même nature que moi. De la même façon, Jésus ressuscité, il dit ceci. Comme le Père m'a envoyé, vous aussi je fais quoi? Je vous envoie. Mais avant de nous envoyer, il tient à ce que nous ayons la même nature que lui. Parce qu'on est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Quiconque va invoquer le nom de Jésus, il sera sauvé. Mais le problème c'est que comment est-ce qu'ils vont invoquer le nom de Jésus s'ils n'ont pas cru en lui? C'est là que le problème se pose.
Amen. Amen. Et quand nous regardons très bien, le problème ne se pose pas hors l'église. Le plus grand problème, c'est dans l'église. Amen. Amen. Ceux qui viennent de toutes parts, comme aujourd'hui le dimanche, tu as laissé tes occupations, tu as laissé les rendez-vous que tu devais avoir pendant ce temps. Tout le monde au quartier sait que tu es venu à l'église. Or, l'église, ce n'est pas la maison d'un homme. L'église, c'est la maison de Dieu. Alors comment peux-tu venir dans la maison de Dieu alors que ton cœur n'est pas à Dieu? En ce moment-là, quand tu vas sortir, tu ne peux pas parler de la maison de Dieu. Tu ne peux pas tu ne peux pas parler de Jésus. Pourquoi? Parce que il n'y a rien. Et c'est ça la pauvreté de l'église aujourd'hui. Il y a les croyants comme nous sommes là. Mais je me demande au devant de Dieu, combien de chrétiens sont là? Combien sont là pour Christ? Amen. Amen. Combien sont venus parce que Jésus est Seigneur? En ce moment-là, ils savent que leur vie a été transformée par l'homme de Galilée. Celui-là qui a pris ta place, qui a pris ma place, et il a accepté la malédiction afin que tu aies la vie. Alléluia. Amen. Et parce qu'il t'a fait confiance, il sait que maintenant, ce n'est pas de façon forcée, c'est naturellement. Quand je parle de naturellement, c'est la nature de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Lui qui est venu sur la terre, les hommes ne l'ont pas reçu. Les hommes ne l'ont pas aimé. Les hommes ont préféré rester dans leur logique. Ils ont planifié leur vie comme ils voulaient. Mais la Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté comme Seigneur, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Tu as déjà entendu des gens dire, notre famille est problématique, notre famille est maudite, nous sommes toujours des malheurs et des malheurs. Là c'est la famille biologique. Alléluia. Amen. Mais quand le message arrive à quelqu'un de cette famille là, pour dire non, mais ce n'est pas la fin du monde, là c'est une étape de la vie. Écoutez, la famille biologique m'amène dans le monde. M'amène dans le monde. Amen. Amen. Est-ce que Jésus est du monde? La famille biologique ne t'amène pas au ciel. La famille biologique t'amène dans le monde. Et c'est dans le monde que tu trouves la grâce. C'est à toi de saisir cette grâce pour avoir accès dans le ciel. Pendant que tu es dans le monde, tu vivras comme si tu étais au ciel. Et c'est là que Jésus dit ceci: je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Chacun parle selon les milieux de sa nature. Amen. Si tu es du monde, tu ne peux utiliser que le langage du monde. Si tu es de Dieu, tu ne pourras utiliser que le langage de Dieu. N'est-ce pas ça? Et comment est-ce que ces gens-là qui ont besoin d'invoquer le nom de Jésus vont invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce qu'ils vont croire? Parce qu'il n'y a personne qui leur a présenté ce Jésus-là.
Amen. Amen. Pour que l'autre croie, il faut que moi je croie d'abord pour lui annoncer Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, l'église qui est la maison de vie est devenue une assemblée d'assassins qui porteront le sang de génération en génération. Parce que nous faisons semblant, montrant aux autres que nous sommes des dieux, mais nous manquons de faire passer les bâtons. Amen. 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 Le chrétien a une grande responsabilité. Ce n'est pas une sinécure ou bien facile de venir le dimanche, j'ai ma Bible, je viens à l'église. Non. Devant Dieu, devant le monde, même devant Satan, tous nous regardent. Dans ce temps-ci, bien-aimé, le jour que j'ai eu la révélation qu'il y a des gens dans ma génération qui ne peuvent être impactés que par mon ministère. Alors je me suis dit ceci, il n'y a pas de temps de dormir. Il n'y a pas de temps de dire que je suis fatigué, parce que Dieu m'a donné une mission. Et la mission, ce n'est pas d'aller dans une salle de gymnastique. La mission, c'est juste annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas la théologie. La bonne nouvelle, c'est dire ce que Jésus a fait dans ma vie. S'il a fait quelque chose dans ma vie, je suis le seul qui puisse le dire. Même mon pasteur ne peut pas le dire parce qu'il ne l'a pas vécu. Et je ne parle pas parce que je n'ai rien vu. Si je n'ai rien vu, c'est parce que je ne connais pas Christ. C'est parce que je n'ai pas cru en Jésus. Amen. Amen. Pendant 1 mois, 2 mois, l'église a dit ceci, que chacun amène une seule âme. Combien l'ont fait? Et c'est là que le Seigneur dit, ils ne sont pas venus pour moi parce qu'ils ne m'appartiennent pas. C'est lui qui est en Christ. On ne lui dit pas ce qu'il doit faire. La femme samaritaine n'était pas à la période de la Pentecôte. Elle a rencontré Christ. Elle a parlé avec Christ. Dès le moment qu'elle a senti que celui-ci est le Messie, directement en elle, la mission a surgi. Et quand la mission est venue, elle s'est rendue disponible pour cette mission-là. Et elle est partie dire, venez voir. Juste ça. Venez voir cet homme. En le faisant, elle a montré que la parole de Dieu ne change pas. La même femme qui était rejetée dans ces milieux-là, la même femme qui était un danger pour tous les foyers, mais quand elle reçoit la parole de vie, elle devient catalyseur pour le salut. La Bible dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Elle était peut-être pute. Elle était mauvaise. Les mêmes personnes qui la connaissaient sous cette étiquette, quand la vie nouvelle arrive, non mais tu sens une force impossible, une joie impossible d'annoncer la gloire de Dieu. Oh, voilà, alors si toi tu continues à bomber, amen. Amen. C'est-à-dire que tu n'as jamais rencontré Christ. Malheureusement, l'église aujourd'hui est remplie de gens comme ça. Des gens qui sont des réciteurs, qui ont des cartes de visite. Or, souvent j'ai dit ceci, Jésus n'a pas formé des cadres. Il n'a pas formé des ingénieurs. Il n'a pas formé des DG. Amen. Amen. Il a formé des ouvriers. Amen. Amen. Il a formé des ouvriers. Un jour, je vous ai dit ceci. S'il y a un ouvrier et un cadre universitaire, tous les deux cherchent du travail. L'ouvrier
ne connaît pas j'ai l'honneur. Oh, pour comprendre en côté. Un ouvrier, il ne connaît pas écrire j'ai l'honneur. Un ouvrier se présente et il est disponible. Et très souvent, un ouvrier qui cherche du travail, il ne porte pas que les pantalons que tu vois là. En dessous, il y a un pantalon de on ne sait jamais. Non mais c'est vrai. Bongo. La Bible vous dit ceci. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que tu vis dans la nature, c'est ce qui se fait spirituellement. Alors tu arrives, il arrive dans un chantier, on est en train de construire. Il se présente au chef de chantier et il n'a pas beaucoup d'explications. Il arrive. Oh vieux. Babulo na salango ba malebele donc na zalia bo abulo ta ndenge ninga na kubeta ngo enta. Amen. Amen. Vous avez déjà vu un chef de chantier qui voit un ouvrier, il lui dit va porter la veste. Viens avec une cravate. D'ailleurs, si tu te présentes avec la cravate, il te regarde et dit tu ne sauras pas. Non, tu ne coqueras pas. Amen. Toi là, tu ne vas pas coquer. Pourquoi? Il a vu ton accoutrement. Mais l'autre qui arrive, il vient de chez lui. Quand tu le regardes, c'est comme s'il avait passé nuit dans les chantiers. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Il vient de chez lui. Il s'est lavé. Et il vient. Amen. Amen. Quand tu le regardes, tu ne vois pas de différence entre lui et ceux qui ont déjà travaillé. Quand le chef de chantier voit, il dit oui. Toi là, tu as déjà ta place. Parce qu'un ouvrier ne te dira jamais je viendrai demain, je vais me préparer. Un ouvrier, c'est sitôt dit. Sitôt fait. Sitôt dit. Sitôt fait. Voilà le genre d'hommes et femmes que Jésus a formés. Des hommes qui ne raisonnent pas selon eux. Ils se disent partout où je suis. C'est une occasion pour annoncer Jésus. Parce que c'est Jésus-là, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es peut-être diplômé, tu es peut-être multi-universitaire, mais laisse-moi te dire ceci, les diplômes ne font jamais la vie. Jamais. Si tu vas ici à la cité, tu vas trouver des gens très intelligents qui vous parlent français plus que les Français. Non, ils te parlent français et même les mouches fuient. Amen. Amen. Mais tous les bons français qu'il a écrits, quand il écrit, il met ses diplômes. Quand ça arrive pour que l'engage, c'est lui-là même qui doit l'engager. Il regarde et dit donc ce mot c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc je l'écris souvent avec faute. Ah, celui-ci l'a fait même ce diplôme ici. Même l'autre diplôme. C'est lui qui doit t'engager. Il va t'engager. Il va t'engager. Jamais. Pour Jésus aussi, ne m'amène pas de nom. Tu es chrétien, c'est-à-dire tu es un dépôt pour la vie. Et ce que lui cherche, partout où tu passes, parle de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Parle de ce que Jésus a fait. Parce que c'est Jésus-là, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, nous sommes bénis. Pourquoi? Au premier culte, on nous a présenté un petit enfant qui venait de Lubumbashi parce que
Il avait le cancer. Entre la vie et la mort. Mais quand on nous l'a présenté aujourd'hui, il n'y avait plus de cancer. Il était sain et sauf. Et il rentre aujourd'hui à Lubumbashi. Dans le deuxième culte, on a entendu le pasteur Moïse qui vient des États-Unis. C'est là où on dit qu'il y a tout, il y a tout. L'homme reste homme. Là où il y a des machines sophistiquées, il y a aussi des morgues sophistiquées. Amen. Amen. La belle-mère, c'est vrai. Quand il devait venir, il m'avait demandé, je l'amène parce qu'il y a ceci. Je dis, pas de problème. Mais je lui ai dit aussi ceci. Mais pourquoi tu vas te déplacer avec elle? C'est le même Jésus. Que ce soit aux États-Unis, même ici. Amen. Le pasteur m'a dit, c'est elle qui a demandé. Peut-être que jusque-là, elle me regarde comme son beau-fils et non comme serviteur de Dieu. Mais voilà comment Dieu a compliqué. Tu as vu comment le Dieu a compliqué. Ah, ce Dieu-là, il est terrible pour créer des circonstances. Il est terrible. Pourquoi? Au premier culte, j'ai dit, l'homme peut avoir plusieurs projets, mais c'est lui qui va s'accomplir. C'est celui qui vient de Dieu. C'est celui qui vient de Dieu. Amen. Amen. Okomi tungisa pamba. Tu vas te fatiguer sans résultat, alors que la réponse est auprès de Jésus. Amen. Amen. Et voilà comment Dieu crée. Il fait en sorte que la belle-mère soit touchée. Quand elle tombe, toute la famille en pleure. Elle est morte. Elle est partie. Elle est partie. Et même l'ancien qui a reçu aussi le premier message. Non, non, il ne faut pas t'alarmer comme ça. Il ne faut pas t'alarmer, tu es serviteur de Dieu. Amen. Amen. Aux États-Unis, la belle-mère. Oh. Mais si toi, serviteur de Dieu, tu perds le nom, qui va invoquer le Seigneur? Les problèmes arrivent, non pas pour que tu pleures. Le problème arrive pour invoquer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement que il y avait des bulldozers de Jésus. Maman Déborah a parlé. C'est ça, maman. Elle dit non, non, elle va se réveiller très bien. Elle n'est pas malade. Le bien de la parole de Dieu, c'est quoi? Tu ne dis pas que non. Si c'est la gastrite, non, non, tu dis elle n'est pas malade. Est-ce que vous comprenez la conséquence de elle n'est pas malade? C'est-à-dire non pas seulement ce qu'il a fait tomber, même tout ce qui était dedans que je ne connais pas, mais que Dieu connaît. Elle n'est pas malade. L'ange qui vient pour exécuter, il fait quoi? Il ausculte le corps. Il fait passer tous les corps dans les scanner spirituel. Même l'ongle là de l'orteil qui faisait mal. Alléluia. Amen. La servante de Dieu a dit il n'y a aucune maladie. Il est tout con, il est tout con, il est tout con pour terminer. Amen. 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 Mais pour que la bonne nouvelle soit annoncée, il alerte les médecins. C'est seulement les membres de famille. On l'avait diagnostiqué avec le cancer. Ok. Parce que le médecin n'allait pas faire ça de lui-même. Cancer, hein? Ok. On regarde cancer. On cherche, on cherche. Rien. Et l'autre côté. Wow. On cherche, rien. Et l'autre côté. Ah, petit, tu sais, tu as la grâce, hein? Est-ce que tu sais que toi-même tu es maintenant dans... Tu le sais, hein? Donc toi-même aussi, même s'il y avait les ventres qui faisaient mal partir, même s'il y avait des parties, je sais, je n'avais pas besoin que tu me le dises. On venait de me dire que les ventres te faisaient mal, c'est pourquoi je l'ai dit. Amen. Même ce ventre-là est parti. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est lui qui invoquera le nom de Jésus. Non, Non, mais je ne sais pas quel Seigneur vous pouvez.
Quand je suis au devant de toi, on me dit que le ventre te faisait mal. On me dit autre chose que je ne veux pas dire, ceci qui t'avait dérangé. Et c'est pourquoi on dit, comme tu l'as pris comme matériel didactique, tout est en train de partir et il se ressentira comme jamais auparavant. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu sais que le cancer, même pour une femme très âgée. Amen. Amen. Oh, c'est arrivé 12e, même si c'est arrivé au 100e degré. Ce n'est pas ton problème. C'est que toi, tu dois savoir. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme devant lequel le cancer ne peut pas résister. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. C'est ça la responsabilité de l'Église, bien-aimés. Nous ne sommes pas venus pour passer notre temps pour envier des hommes. Tu regardes quelqu'un, il entre et dit, c'est le président, c'est le DG de la RSP. Si je pouvais être même comme lui, c'est un homme qui est arrivé qui passera. Il ne peut ajouter rien dans ta vie. Mais cet homme-là, il sait que s'il est arrivé là-bas, c'est Dieu. Le même Dieu là qui a fait pour lui, attache-toi à lui. Il fera plus que lui. Ce qu'il a fait de lui. Parce que tu ne connais pas ton demain. Ton demain, tu ne le connais pas. Alors que l'Église sorte de la distraction. Nous ne venons pas pour nous connaître. Nous venons pour connaître Christ. Et si nous connaissons Christ, il fera qu'il nous communique ceux qui sont réellement avec lui. Vous devenez des amis à l'église, mais pour le mal. Non, j'avais la malédiction à l'extérieur, mais quand je l'ai rencontré, il a transformé la malédiction en bénédiction. Et il a fait que je devienne jaloux de ma bénédiction. En devenant jaloux de ma bénédiction, parce que j'ai cru, je parlerai de lui en toutes circonstances et en tout lieu. Pourquoi? L'homme peut me laisser, l'homme peut me régner, mais Dieu, il ne renie jamais. Je ne sais pas si tu t'imagines une vieille maman aux États-Unis, elle est là-bas, mais la prière d'ici, et pendant ce temps-là, si le pasteur Moïse était dans les affaires, elle serait morte. Amen. Amen. Il était ici à l'église en prière avec les papas. Alléluia. Amen. Et c'est devant les papas qu'il annonce ce qui est là-bas. C'est la bonne nouvelle qui va arriver. Non, je ne sais pas si l'église peut comprendre qu'elle a une grande responsabilité. Je dis toujours ceci: vous perdez votre temps en attendant la réponse au ciel. Le ciel ne donne plus de réponse. Le ciel ne peut pas donner. Le ciel entérine la réponse. La réponse, c'est ici. Alléluia. Amen. La réponse, c'est ici. Jésus dit ceci: ce que vous lierez sur la terre, ce que vous lierez sur la terre, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je vais chercher quoi au ciel alors qu'il a tout accompli ici sur terre? Et il m'a donné la clé. Alléluia. Amen. Oh, ce que nous lions, c'est par notre parole. Ce que nous disons, que Jésus-Christ soit l'abondance de notre cœur. Je témoignerai Jésus. Je parlerai de Jésus. Les choses changeront. Les choses seront décantées. Même les poisons partiront. Même les complots seront déjoués. Même les intrigues seront déjouées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà vu quelqu'un, un homme de Dieu. On envoie quelqu'un armé pour le tuer. L'autre est bien armé, mais l'homme de Dieu ne sait pas. Il arrive à la courbure.
armure, l'homme est arme. Il tire. Quand il a tiré, de l'eau sort de son arme. Il les regarde. Ce sont des balles. Il est actif. Il tire. De l'eau sort. Alléluia. Amen, amen. Et lui, et son arme, et ses balles, il est parti chez l'homme de Dieu. Il s'est agenouillé pour demander pardon. Et quand il a pris, l'homme de Dieu prend l'arme. Il dit non, non, attends, j'essaie. Il tire en haut, la balle part. La balle part. Vous ne savez pas ce qu'est Jésus-Christ. Non, vous ne savez pas ce qu'est Jésus-Christ. C'est ce qui fait que vous avez la grâce. Mais vous blaguez avec cette grâce. Jésus-Christ est Dieu. Et ce Dieu-là habite au fond du cœur de ceux qui l'ont accepté. Et en ce moment-là, il fait en sorte que ceux qui l'ont accepté deviennent des hommes Dieu. Des hommes Dieu. Des hommes Dieu. Alléluia. Dieu qui a tout créé. Il a créé par sa parole. Depuis qu'il a créé l'homme, il n'a plus rien créé. Pourquoi? Passage des bâtons. Passage des bâtons. Passage des bâtons. Il a passé les bâtons à qui? À l'homme. La parole qui a tout créé. Elle n'a pas changé. Elle est où cette parole? Elle est dans moi. Je ne sais pas si elle est en toi. Elle est en moi. Et elle est en moi. Pourquoi? Pour que je crée. Que je crée quoi? Les solutions aux problèmes qui vont se poser. Alléluia. Amen. Marie avait compris cela à la fête de Cana. La joie est partie. Il y a un problème. Je sais une chose. Vous là, restez zinga zinga. Écoutez ce qu'il va vous dire. S'il parle, faites tout ce qu'il vous dira. Elle savait que de la parole de Christ, la solution va venir. Alléluia. Amen. Comme au premier culte, j'ai dit ceci. Quand Christ me dit, même s'il permet que je marche dans la boue, que je marche pieds nus avec une culotte, les gens du monde vont rire. Ils vont se moquer. Mais ceux qui ne savent pas que c'est une étape, l'étape suivante, personne ne connaît. Mais moi, je vais marcher dans la boue. Je vais marcher dans la boue. Même dans la boue, j'invoquerai l'Éternel. Je témoignerai ses merveilles. Pourquoi? Je vais dire ceci. La boue, il y a beaucoup de microbes. Il peut y avoir des clous. Il peut y avoir des cailloux. En marchant pieds nus, je peux m'écorcher les pieds. Je peux être infecté. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même dans la boue, les autres qui marchent tombent malades. Mais moi je marche dans la boue. Je suis saint et sauf. Que la gloire soit à Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas à avoir une voiture pour témoigner Christ. La voiture n'est pas un signe de bénédiction. Alléluia. Même les satanistes ont des voitures. Mais les satanistes n'ont pas de paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai Jésus-Christ, lui qui est ressuscité, il regarde les disciples. Il dit que la paix soit sur vous. Alléluia. Il dit ceci. Il est riche. Jésus est riche pour tous ceux qui l'invoquent. La première richesse. Il dit, prenez la paix. Prenez la paix. Prenez la paix. Mais tu es avec des gens qui manquent de paix, qui ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce Jésus que toi tu connais? Quel est ce Jésus en qui tu as cru, qui ne peut pas agir dans la vie des autres? Tu n'oses pas parler.
Tu n'oses pas parler parce qu'il n'a pas encore agi dans ta vie. Et c'est vous dire une chose. Tu ne m'empêcheras jamais de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'il a fait. Et je sais ce qu'il fait. Chaque jour. Chaque jour. Je ne peux pas aller tricher l'autre. Amen. Ce que l'autre a vécu, pour l'expliquer, je ne l'expliquerai pas bien. Mais ce que moi-même j'ai vécu. Même si tu me dis, tu parles mal, même si je ne sais pas parler français, l'essentiel dans ce que j'ai dit, ce n'est pas la grammaire. Je ne suis pas professeur de grammaire. Ce n'est pas la syntaxe. Je n'ai pas étudié ces choses-là. C'est le message que je te donne. Et le message que je te donne, c'est que c'est Jésus-là. Il est vivant, il est tout puissant et que rien n'est impossible à lui. Et quand je te dis ça, je te dis, voilà ce que j'avais. Voilà ce que j'étais. Voilà ce qu'il a fait. Alléluia. L'ancien Lucien est là. Il vient de Colosie, il vient d'arriver aujourd'hui. Ce sont des enfants d'Hosanna. Il a fait si c'est 12 ans, si c'est combien, avec un gonflement, je ne sais pas quoi. Et chaque mois, c'était chaque mois. Chaque mois, ce petit devait passer par une diarrhée terrible. Il est là, 12 ans. Et c'est quoi au nom dans notre famille? Il est là. Dans notre famille. Dans votre famille. C'est bien. Mais si toi et moi nous nous sommes connus, ce n'est pas par rapport à votre famille. C'est par rapport à une famille. Et la famille là, c'est la famille intouchable, immambable, inlocable, injoulouchable. Cette famille là, c'est la famille de Jésus. Et si tu te rappelles très bien, c'était un jour de veillée. C'était avant la veillée. Alléluia. C'était avant la veillée. En 2001 ou 2. Combien? Pas 5. 5 c'était trop tard. Amen. 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 Mais ça date. Je sais que c'était avant la veillée. Amen. Amen. Je l'ai regardé, j'ai dit non petit. Ah tout Lucien. Tu as bien fait de ne pas interpréter. À tout. À tout. C'est Dieu-là. Il est tellement merveilleux. Je l'ai tenu comme ça, je l'ai secoué. Ce n'est pas que je prie. Non. Je témoigne Christ. Tu sais, c'est Dieu-là. Tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. À tout. Si tu es sincère, tu l'acceptes, tu verras qu'avant même qu'on commence la veillée, cette histoire-là qui était gonflée va partir. Amen. Chaque mois, tu ne vas pas commencer à aller là-bas. Donc, c'était connu. Fin du mois, ça commence. Quels que soient les médicaments qu'on peut prendre. Amen. Amen. Et le mois prochain, juste avant la veillée, il n'avait pas regardé, mais après la veillée, il regarde, la petite bosse-là est partie. Amen. Amen. Et comme à ce moment-là, il était un peu païen aussi, il me dit, non, papa, j'attends d'abord la fin du mois. Si ça ne vient pas, je témoigne. Je dis, papa, mais témoigne déjà même pour ça. J'attends la fin du mois. Il a attendu la fin du mois, rien n'est venu. Et c'est en ce moment-là qu'il a témoigné. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Amen. Il y a des choses que Dieu fait. Amen. 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 La Bible dit ceci. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi la détresse vient? Parce que Dieu sait qu'il y a ces enfants qui sont là pour nous dire aux autres, ça c'est une détresse pour ceux qui n'ont pas mon Père, ceux qui ne connaissent pas mon Père. Viens. Entre dans notre famille. Cette détresse-là deviendra témoignage. C'est ça invoquer Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Le chrétien doit parler de ce que Jésus a fait dans sa vie. Aujourd'hui, on parle de TikTok. On parle de TikTok. On parle du tic-tac.
Amen. Amen. Tu passes tout ce temps-là pour des choses de néant, pour des choses qui ne donnent pas vie. Tu entends les gens crier. Tu lui donnes même l'exemple de ta famille. Tu envoies même les gens chez des devins. Et après le dimanche, tu viens à l'église pour adorer. Je ne connais pas un tel Dieu. Je connais celui qui a rempli toute la terre et tous les cieux. Celui qui est digne d'être adoré, d'être élevé. Celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Quelle est la chose qui n'existe pas? Elle a besoin que quelqu'un parle. Le miracle ne peut pas venir de lui-même. Le miracle attend que la foi soit là. Oh, il ne peut pas y avoir de foi sans parler. Hébreux 11 dit ceci: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Amen. Je sais, je déclare que Jésus est mon Seigneur. Mais ce n'est pas tout. La foi, c'est aussi la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est dans la démonstration que nous l'invoquons. C'est dans la démonstration que nous parlons. Que nous parlons. 2 Corinthiens 4, 13. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, 13 dit ceci: comme il est exprimé dans cette parole de foi, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Alléluia. Amen. Tu as la foi, mais pourquoi tu n'as jamais parlé? Tu arrives devant un cas désespéré, tu ne dis rien, ou tu connais. L'hôpital, tu prends même l'argent, tu donnes pour qu'on amène où? À l'hôpital. Mais quand tu quittes là, tu vas faire ton église à toi. Et les lots, où tu es au rodate. Situation ma kutikuna, liwa. Si sœur telle était, naïb sakabino, oh bisonde banini, oh biso ozan. Oh situation comme certainement ça a punition ensemble. Mais c'est ça la vie des chrétiens aujourd'hui. Amen. Amen. Si le Seigneur permet que tu entres en connaissance d'un cas désespéré, ce n'est pas pour que tu critiques. C'est pour que tu montres que ton Dieu est vivant. Amen. Et que tu amènes ce Dieu-là à l'action. En ce moment-là, la famille est consolée. La famille est ragaillardie. Et la famille peut se redresser pour chercher le Jésus qui a sauvé. Pour chercher le Jésus qui a sauvé. Aujourd'hui, combien de gens peuvent chercher le chrétien? Les gens disent même que le temps des miracles est passé. Non. Comment est-ce que le temps des miracles peut passer? C'est seulement les croyants, les hommes de foi, les femmes de foi sont devenus rares. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui se pose la question: quand je reviendrai, trouverai-je la foi dans le monde? Trouverai-je la foi? Il dit à Marthe et Marie, Amen. Amen. Il dit d'abord à Marthe, il dit, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Cette parole de Christ est en toi. Tant que tu n'as pas parlé, bien-aimé, tu condamnes les gens à la mort. Tant que tu n'as pas parlé, tu condamnes les gens à la mort. Il n'a pas besoin qu'on te forme, on te formaille, on te formule pour que tu parles de Jésus. Dès le moment que tu deviens enfant de Dieu, il y a une poussée qui est en toi. Il y a une poussée. Non, je parlais souvent de pasteur Boudimbo qui est là. Amen. Amen. Il a connu une époque charnière de mon ministère. Il est là. Là où les autres peuvent dire, au moment où j'étais Sunsuke. Donc tu es vraiment Banakusunsula. Tu n'es rien. Et avant cela, on ne se connaissait pas. On s'est connus pendant cette période-là. Et lui-même en difficulté, il t'amène à la maison dans ses difficultés. Mais pendant ce temps-là, tu trouves la paix, la joie.
Alléluia. Et il t'explique certaines choses avec joie. Il te présente certaines recettes avec joie. Amen. Amen. Il n'a pas l'argent pour acheter viande et ceci. Non, il a le minimum pour acheter les tomates. C'est lui qui m'a appris à manger les tomates. Tomates. Tomates comme quoi? Tomates à pas on foufou. Or, ces moments-là, c'était des moments terribles. Des moments de gloire. Alléluia. Et tu es devant moi avec le soulier qui pesait 15 kilos. Hein? Mais quand je me mets à te parler, je me rappelle un jour, il y a un serviteur de Dieu qui travaillait à la banque, qui était son ami. Amen. Nous sommes avec lui. Le pasteur, l'évêque Boutimbo lui dit non. Il est pasteur. C'est aussi un magistrat. Il est président du tribunal de grande instance. Les messieurs, il se disait, en ce moment-là, il était ancien. Hein? Serviteur de Dieu. Un homme, pas une femme. Il m'a kengoulé. Il m'a regardé. Il commence par les pieds jusqu'à la tête. Ce n'est pas qu'il s'est caché, non, comme ça. Il remonte et puis il commence par là. Alors là, intérieurement, je voulais juste lui dire, les pieds là que tu vois, c'est juste une enveloppe. Mais à l'intérieur, il y a la gloire de Dieu. Demain, tu verras que cette étape va passer, mais tu verras maintenant l'homme intérieur est ressorti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de Jésus. Celui qui cherche l'argent là, il a besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Si nous invoquons le nom de Jésus, parce que nous avons cru, nous allons amener les autres à Christ. Nous allons faire que les chrétiens puissent se multiplier. Nous allons faire que notre ville puisse changer. J'ai dit au premier culte ceci. Il y a beaucoup qui viennent maintenant, qui écrivent. Amen. Amen. Des hommes politiques, des femmes politiques, des enfants d'Hosanna. Et là, comme Amen. Amen. Mais là où ce n'est pas bon, c'est d'avoir fait cela parce que ton pasteur est président de la Cour constitutionnelle. Ce qui est vrai, je porterai la charge de tous mes enfants comme d'habitude. Je prierai. Et je le fais déjà. Alléluia. Amen. Mais venir comme président de, ça ne marchera pas. Celui qui a la force, c'est le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a la clé. La clé de quoi? De Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si tu es réellement venu pour Jésus, tu n'aborderas jamais le président. Tu aborderas toujours le pasteur. Toujours le pasteur. On a eu les témoignages ici, non? Ils sont venus parce qu'ils n'étaient pas seuls. Donc nous avons un problème. Et il y a ceci. Au tribunal du... Ok, très bien. Amen. Amen. Je connais les justes et juges. Si vous avez raison, il va agir. Je sais que les gens sortent souvent comme ça désespérés et déçus parce qu'ils pensent que je vais dire, hé, libérez. Si la justice doit changer, la justice va changer avec l'église. Mais si à l'église, nous devons faire ce que le monde fait, à ce moment-là, ce n'est plus l'église. Amen. Amen. Et quand on prie, ok, le témoignage n'est pas venu. Est-ce que le témoignage n'est pas venu? C'est pourquoi je vous dis toujours ceci. Soyez fiers d'être enfants de Dieu. Soyez fiers d'avoir connu un homme de Dieu. Pas d'avoir connu quelqu'un qui a... Oh non, parce que c'est quelqu'un là, cette place là,
c'est pour un mandat. C'est pour un mandat. Ça va se terminer. Et s'il n'est plus ce que toi tu voulais là, quel sera ton rapport avec lui? Alors ignore-le. Regarde Jésus. Jésus n'a pas de mandat. N'a pas de mandat. N'a pas de mandat. N'a pas de mandat. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ces temps-ci, l'église, c'est pour ceux qui appartiennent à Jésus. Et si tu appartiens à Jésus, tu parleras de Jésus avec joie. Là où les autres font des fétiches, là où les autres corrompent, là où les autres font des je ne sais quoi, mais toi, tu invoques ton Dieu, tu réussis, tu émerges. Pourquoi? Ceux qui appartiennent à Dieu seront toujours la tête et non la queue. Toujours la tête et non la queue. Quels que soient les moyens que Dieu va utiliser. Mais le problème, c'est que l'homme qui n'a pas Dieu, il a la logique du monde. Amen. Il a la logique du monde. Dans le monde, je vais monter. Pour qu'on me connaisse, je vais mettre une échelle ici. Je vais monter sur le tôle. On va me voir. Dans le Seigneur, si je veux être connu, je vais creuser. Je vais descendre. Je vais me cacher. Et lui me fera connaître. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je n'utiliserai jamais la logique du monde. Ce qu'il veut, il le fera. Je vais te donner un secret. Est-ce que vous savez que Dieu est tout puissant? N'est-ce pas? Mais c'est Dieu là tout puissant. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi pour que les autres les connaissent. C'est ça la réalité. Amen. Et toi, au lieu de te donner, tu as la logique de tes frères, de tes soeurs, de tes amis. Tu as la logique de Kinshasa. Oh, Kinshasa n'a aucune vie. Il n'y a de vie qu'en Jésus-Christ. Pourquoi tu n'as pas le courage de dire le contraire de ce que les autres disent? Pourquoi tu n'as pas le courage d'arrêter pour commencer? On ne peut pas continuer la vie telle que nous l'avions avec Jésus. Paul était en train de partir. Il est tombé aux genoux. Il est tombé au pied des Gédons, disons à genoux. Mais pendant qu'il est tombé à genoux, il a été aveuglé. Il ne voyait plus. Lui qui avait le plein pouvoir, qui avait l'escorte, non, tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Quand il était aveugle, il a vu les pleins pouvoirs. Est-ce qu'il pouvait voir l'ordre de mission? Il pouvait voir ses gardes. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait le Seigneur qui l'a appelé. Il voyait la puissance de celui qui l'a appelé. Et il a compris que ce Seigneur-là, non, il ne pouvait pas le rater pour rien au monde. Et c'est pourquoi quand il lui a dit, entre dans la ville, va chez Ananias, il a refusé d'aller vers les pleins pouvoirs des hommes. Mais il est parti vers les pleins pouvoirs de Dieu. Invoquer Dieu, c'est exercer les pleins pouvoirs de Dieu, afin que les situations impossibles deviennent possibles, afin que ceux qui étaient désespérés puissent donner gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus n'est pas mort. Il avait vaincu la mort. Il est ressuscité. Maintenant là, il vit. Et il vit éternellement. Il a l'amour pour chacun d'entre nous. Et il a tendu sa main à chacun d'entre nous. Prenons le temps de l'aimer. Et vous verrez que partout nous passerons. Nous allons l'annoncer. Et s'il est avec nous, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Parce que lui, il est au-dessus de tout et de tous. Que le Seigneur nous bénisse.